Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à mon grand-père maternel. Tafsir Oumar Sall Ahmadin Takotal. De Guédé et de la Dahara de Koki. Cadi de Podor, imam à Saint-Louis, 1848 à 1910. À mon arrière-grand-père paternel et homonyme. Meim Paté Darosal, 1780-1920. De la Dahara de Kergoradiagne, imam à Batias, Cissé et MPAL. À ma mère Rokaya Tafsir Oumar Sall à notre maîtresse de Dahara, Astout Taban. Lijitou Linjit. Des origines. 8000 Bensen Menla. Unique sous ces trois noms. Ramani Ramen. Infini et unique. Raimi Rayere. Infini et miséricordieux. De la Tara, Tezezerebigeuk. Ou du livre premier. De la révélation. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Coran sourate 2, verset 147. Les hommes formaient autrefois une seule et même communauté à qui Dieu envoya des prophètes pour les avertir et les éclairer. Il leur donna un livre contenant la vérité pour prononcer entre les hommes sur l'objet de leur dispute. Or les hommes ne se mirent à disputer que par jalousie, les uns contre les autres et après que des signes évidents leur soient donnés à tous. Dieu fut le guide des hommes qui crurent à la vérité de ce qui était l'objet des disputes, avec la permission de Dieu, car il dirige ceux qu'il veut vers le chemin droit. Coran sourate 2, verset 213. Le premier temple de prière qui ait été fondé le fut par les Naassi, gens de Uukous. C'est celui de Bacchus, de la Béka ou de la Méka des adeptes de Bas suprême et de Kush, temple béni et Qibla bonne direction pour l'univers. Coran sourate 3, verset 90. Chaque peuple a une plage du ciel vers laquelle il se tourne en priant. Vous efforcez-vous à pratiquer les bonnes œuvres partout où vous êtes. Dieu vous rassemblera tous un jour car il est tout-puissant. Coran sourate 2, verset 143. Quand bien même tu ferais en présence de ceux qui ont reçu les Écritures toutes sortes de miracles, ils n'adopteront pas ta Qibla. Nous n'avions établi la direction, Qibla, vers laquelle tu te tournais, que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. Coran sourate 2, verset 143. Toutes ces religions n'en étaient qu'une, et j'en suis le Maître suprême, adorez-moi. Coran sourate 21, verset 92. Nous n'abrégerons aucun verset de ce livre, ni n'en ferons effacer un seul de ta mémoire, sans le remplacer par un autre meilleur ou pareil. Coran sourate 2, verset 100. Nous avons donné à chaque nation ses rites sacrés, afin que l'on répète le nom de Dieu qui leur a accordé des troupeaux. Votre Dieu est le Dieu unique. Résignez-vous entièrement à sa volonté. Et toi Muhammad, annonce des nouvelles propices aux humbles. Coran sourate 22, verset 35. Nous l'avons fait descendre du ciel en langue arabe afin que vous le compreniez. Coran sourate 43, verset 2. Tous paraîtront devant lui au jour de la résurrection seuls isolés. Coran sourate 19, verset 95. L'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucun fruit. Coran sourate 74, verset 49. Quiconque fait le bien, le fait à son avantage, celui qui fait le mal le fait à son détriment et Dieu n'est point le tyran des hommes. Coran sourate 41, verset 46. Muhammad messager, auprès des Arabes. Nous t'avons révélé le Coran en arabe, pour qu'il soit facile à entendre. Coran sourate 26, verset 195. Nous avons rendu le Coran facile en te le donnant dans ta langue afin que par lui tu annonces de belles promesses aux pieux et avertisses le peuple querelleur. Coran sourate 19, verset 97. Il a été prédit par les Écritures des anciens. Coran sourate 26, verset 196. Nous en avons facilité sa récitation en te la donnant en ta langue, afin que les gens réfléchissent. Coran sourate 44, verset 58. Si nous l'avions fait descendre sur quelque nom arabe, et que celui-ci le leur eût récité, ils n'y auraient pas cru. Coran sourate 26, verset 198 à 199. Nous avons rendu le Coran facile en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. Coran sourate 19, verset 97. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle
il y a guide et lumière. Coran sourate 5, verset 48. Un jour nous susciterons un témoin pour chaque nation. Toi Muhammad nous te ferons témoigner pour les Arabes. Coran sourate 16, verset 92. Et au jour de la résurrection, chacun se rendra seul auprès de lui. Coran sourate 19, verset 95. Ce jour-là l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité sauf l'intercession de celui à qui le miséricordieux permettra de la faire, et à qui il permettra de parler. Coran sourate 20, verset 108. Ceux qui cherchent des protecteurs en dehors de Dieu ressemblent à l'araignée qui se construit une demeure. Y a-t-il une demeure plus frêle que la demeure de l'araignée? S'ils le savaient. Coran sourate 29, verset 40. Avant-propos, de l'islam africain. Ce travail prolonge une réflexion qui avait alimenté notre ouvrage sur le pouvoir politique traditionnel en Afrique occidentale, publié en 1963, et notre Al-Qur'an si Wolof, traduction en Wolof du Coran, dont le texte canonique aura été établi et fixé 2 décennies après la disparition de Mahomet dans un contexte de guerre de conquête et de succession. Il privilégie une approche de l'islam africain populaire fondateur d'origine coranique tel qu'il se construit en Afrique à son avènement hors des écoles, et de manière autonome en son contexte linguistique et civilisationnel non arabe et non oriental. Cet islam africain des 5 piliers qui à sa naissance est africophone et qui le restera jusqu'à nos jours, se déploie au cours des siècles, sur un terrain où s'était façonné et naturalisé, des millénaires auparavant, les monothéismes pluralistes et poreux dont il devait porter le cachet. La problématique historique, volontairement assumée ici, définit sur ce plan ses limites propres par rapport aux nombreux travaux de qualité, qui accumulent leurs visions et leurs résultats sur l'islam et l'islamologie depuis quelques décennies. L'histoire des civilisations et celle des religions qui, à travers l'islam, nous intéressent ici, eu égard à leur préhistoire commune, reste à écrire, sans a priori. Une telle entreprise relève de la nécessité d'assumer quelques prises de risques. C'est indispensable au plan scientifique, dans le contexte singulier créé par la prééminence significative sur le terrain, de traditions abrahamiques, naturellement porteuses à la lettre, même aujourd'hui encore, de ces conflits de civilisation autant que de valeurs ou d'intérêts, voire de liberté et dont les analystes ont souvent du mal à rendre compte en toute objectivité. L'islam africain, notamment subsaharien qui globalement, ne se définit ici de manière explicite ni comme salafiste ou moudjahidin ni comme sunnite, chiite ou haridjite, ni comme on l'y invite opportunément aujourd'hui et pour des raisons géopolitiques, comme sufi, se forge tôt à travers le continent africain par le Mashrek conquis à partir du 7e siècle. Il se sera implanté et naturalisé progressivement et librement vers le sud à partir du Maghreb de Elias ben Embargu, grand-père de Tariq alias Tarajen, fondateur de l'Andalousie musulmane et en Afrique nigéro-méditerranéenne avec en particulier à partir des 9e et 11e siècles, l'empire du Tekrour de Waraj à Abinyaï et des Almoravides, celui fatimide du Ghana de Njawar Jagiliba, fondateur du Caire et d'El Azhar, libérateur des 3 villes saintes que sont Jérusalem ou Teritaram, Makkah ou la Mecque, Médine ou Menwara, empire Zagawa ou Ibadite de Yézid et celui du Kanem bornouan de Dimbali. Cet islam africain fondateur et populaire des 5 piliers avec sa complexité, sur un domaine acquis depuis des millénaires au monothéisme ramanique pur ou ramakushi, est largement familier à son avènement, du judéo-christianisme. Il aura forgé très tôt, face à l'islam arabe et oriental, ses spécificités, conçu son contenu, sinon comme concept théorique, du moins comme réalité et rationalité vécue et pleinement assumée. Ce n'est pas un hasard si cet islam africain s'interdit ou s'autorise pour des raisons contradictoires, de traduire ou non le Coran comme en témoigne la controverse amicale et doctrinale menée à distance entre, d'une part, Mombeya et Kanemi qui exhortent à rendre accessible le Coran comme texte incontournable de référence en Pulaar ou en Kanembu, et d'autre part, Haji Oumar Aki aux écoles arabo-orientales qui s'y opposent. L'imam Oulaye, le Mahdi Lebou des Almadi et de Yoff, qui hérite de Gilles Fatim Thiam, le Mahdi du Valo Trarza sénégambienne, aura fait écho à ce débat en affirmant que Dieu qui s'exprime en Wolof parle dans toutes les langues et à toutes les races. L'exercice auquel se livre Cheikh Amadou Bamba pour aboutir, en conclusion, dans sa relation à Dieu au statut final de Kadimou Rasoul, serviteur privilégié du prophète,
ce débat pose d'une certaine manière un problème d'orthodoxie non seulement au niveau de la relation au Coran comme message adressé aux Arabes et en arabe à l'instar des messages adressés, comme le répète le Coran, à tous les autres peuples, mais aussi au niveau du rapport au divin. L'islam africain qui n'a cessé depuis ses origines de s'interroger sur sa légitimité, comme à l'époque de la controverse qui opposa El-Kanemi à Ousmane Dan Fodio, est interpellé aujourd'hui encore et plus que jamais. Il l'est à travers le débat renouvelé que portent les concepts de sunnites, de chiites ou de haridjites, voire surtout dans l'espace géopolitique subsaharien, celui de sufis, mis à dessein à la mode et en compétition sur le terrain, comme approche heuristique voire comme outil à connotation géostratégique. L'islam africain des profondeurs et du quotidien comme phénomène spirituel porté sur des siècles par ses contingences propres, peut être appréhendé comme tel en termes rationnels. Il le peut eu égard à une histoire qui l'a marqué, et qui continue de se construire et de l'interpeller. C'est le sens de cette réflexion et celui des leçons qu'on peut en tirer en conclusion. Introduction. De la spiritualité comme expérience du divin. La spiritualité et les religions sont, par-delà la métaphysique qu'elles nourrissent, des faits qui relèvent de l'histoire comme science. On voit aujourd'hui, et c'est la nouveauté, grâce aux percées de l'archéologie culturelle et linguistique, comment s'invente et se fixe, à travers, d'une part, la parole vivante et orale qui a survécu aux aléas du temps et d'autre part, les dépositions de l'histoire écrite, datée et rapportée, l'expérience et la métaphysique monothéiste, l'idée du Dieu ramanique unique et suprême avec ses qualités et celles des divinités tutélaires couchiques ou ramakouchiques protectrices ou malfaisantes, bienfaitrices ou sataniques. On perçoit la manière dont la vision de Yah ou Ra'a, Dieu infini, bas suprême, haine unique, et Aat, Dieu de la Ma'at et de l'équité, se dessine et fonctionne à l'intérieur de la même tradition spirituelle et linguistique, monothéiste et ramanique. On découvre de la même manière, même si c'est tardivement, à partir de 8000 et 10 000 avant JC, l'invention de l'idée de ce Dieu de l'unicité à travers un langage planétarisé, doté d'un lexique identifiable. Les données dont on dispose aujourd'hui, dans le domaine du spirituel et du religieux, grâce aux conquêtes de l'archéologie linguistique et culturelle, renvoient à des millénaires avant Yahvé ou Yahava, Ya'Allah ou Allah. On sait désormais, par le texte, comment les grandes civilisations qui, à l'instar du monothéisme ramanique africain et nubo-égyptien pharaonique en particulier, responsabilisent et placent la personne sacrée du Ramatou et l'humanité, au cœur de leur destin propre, inventent, des millénaires avant Jésus-Christ, la vision métaphysique de la Ma'at coalescente à la complétude et le Dieu consubstantiel à l'équité et à l'innocence. On voit enfin comment l'islam, d'origine orientale et de tradition abrahamique qui nous intéresse plus précisément ici, c'est à l'instar du judaïsme et du christianisme, dont il hérite, naturalisé en Afrique subsaharienne à partir du 8e siècle, où malgré les croisades et les djihads, il est relu et réceptionné en des termes propres. Il le sera tout naturellement, comme monothéisme, à la veille des conquêtes européennes et des djihads d'inspiration orientale ou interne qui les accompagnent. L'islam africain comme expérience et concept justifiable, renvoie face à l'islam oriental à un fait d'histoire, nourri de son limon propre et de ses racines. Il a pu se construire en relisant le Coran, de façon autonome, singulièrement en Afrique occidentale, en prenant le pas sur un islam oriental hégémonique qui a produit sa charia et ses traditions, à l'image du legs sémito-eurasien, dont le code d'Hammurabi constitue le jalon majeur avec le mythe monothéiste brahmanique d'Abraham. L'islam africain y a réussi, grâce à une géopolitique transsaharienne qui a contenu, maîtrisé et naturalisé, dès le 7e-10e siècle, le prosélytisme et l'expansionnisme commercial et religieux porteurs de croisades et de djihad. L'histoire de cette époque, qui reste à écrire, en témoigne avec le Ghana fatimide de Njawar Sakiliba, fondateur en Égypte conquise de l'université d'Al-Azhar, protecteur de Jérusalem, de la Mecque et de Médine, avec le Tekrour almoravide méditerranéen de Waraj à Abi Ndiaye et les Boussal, le Kanem Bornou de Dimbali el-Kanemi, le Mali des Mansa et de Bakari II, le Songé de Soni Alibé et des Askia. L'islam africain a ainsi revêtu, sur le terreau monothéiste subsaharien en particulier, une spécificité culturelle et spirituelle, sociologique et politique, dont rendent compte, avec de plus en plus de pertinence, des travaux remarquables et contrastés selon les centres d'intérêt.
Les grandes révolutions spirituelles et monothéistes, en particulier qu'on avait jusqu'ici du mal à dater, ont fini, grâce au progrès de l'onomastique historique, par s'inscrire, comme nous le montrons dans Révolution Ramakushique ou dans Néandertal et Sapiens, à travers le lexique des métropoles spirituelles associées à Dieu, à des divinités, à des cultes voire à des systèmes religieux. Ces repères qui désormais éclairent bien mieux le passé, font remonter entre 8000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, pour le moins, non pas la naissance, mais la reconnaissance matérielle du monothéisme pur ou ramanique du Dieu consubstantiel à l'innocence et à l'équité. Dans cette vision, Dieu est Yah ou Ra'a, infini. Il est bas suprême. Il est En, Ken, Men ou Sen uni. Il est Ta'at ou la Ma'at juste. Il est devenu le Yahwa ou Ya'ala nubo-égyptien de l'infini, et bien plus tard, le Yahvé des traditions sémitiques. C'est ce monothéisme des origines qui est tout qui s'est associé, dans une vision Ramakushi, au culte kushique ou bashique des divinités tutélaires, de bonne ou mauvaise fortune, de fécondité ou de fertilité, avant de nourrir les visions purement conceptuelles ou matérialistes qu'on lui connaît aujourd'hui. La nomenclature des rituels, des cultes, des manifestations sacrificielles, le port des reliques, la pratique des pèlerinages, la sacralisation de la substance parlée ou écrite, qui continue d'accompagner la croyance religieuse, confère encore les mêmes caractères d'animisme et de fétichisme au monothéisme pharaonique de l'empire des sans-dieux et du Dieu unique au sans-nom, au judéo-christianisme de l'eau bénite, au vaudouisme des fétiches, à l'islam des talismans, au chamanisme ou au brahmanisme des gourous. La pratique qui consiste à adopter par expérience, ou à édicter et à présenter des règles de conduite morale, sociale ou politique, sous forme de Taratir ou Torah, de Lijitu ou livre premier, de loi divine ou de commandement, est à la fois ancienne et universelle. Des religions qui se construisent, en amont, sur des valeurs de civilisation supérieure. C'est le cas du monothéisme pharaonique, Menpharaïte pluraliste du dieu de la Ma'at consubstantiel au dieu d'équité et qui édicte depuis plus de 4000 ans avant Jésus-Christ, et codifie, dans la déclaration d'innocence du mort, le caractère sacré du Ramatou, créature inviolable dans son intégrité physique et spirituelle. C'est encore le cas, avec la religion non pas sémito-babylonienne, héritière de la loi du Talion et du code d'Hammurabi, mais suméro-babylonienne plus ancienne et héritière de la loi de compensation et du code d'équité. C'est vraisemblablement le cas du brahmanisme hindouiste, né à Taraba Harappa, métropole du dieu Ra Supremba, à la base du bouddhisme ou du confucianisme. Il y a des religions qui, en réaction aux traditions de violence de leur contexte, sont à leur naissance en quête de valeurs supérieures de civilisation. Elles se construisent en s'amendant, en particulier dans l'espace où naissent les traditions abrahamiques, au contact des traditions suméro-mésopotamiennes et nubo-égyptiennes plus avancées. C'est le cas du judaïsme, du christianisme et de l'islam, porteurs aux origines et en amont, de la loi du Talion, et qui interpellent symboliquement l'abandon du sacrifice humain avec Abraham cherchant refuge en Égypte, pour échapper aux Réatis ou Hittites égorgeurs. C'est la même quête qui s'exprime derrière la pensée socratique ou le théâtre prométhéen d'Échille, face aux dieux vengeurs et coléreux de l'absolu. Grâce à une meilleure connaissance du développement du phénomène religieux, il est possible d'aller au-delà des observations superficielles courantes. Il y a lieu d'avoir une maîtrise des questions majeures, qui, eu égard à l'histoire, interpellent aujourd'hui les consciences, mais aussi les équilibres d'ordre spirituel et culturel, à dimension géopolitique et géostratégique, dont l'islam, le christianisme, autant que le judaïsme sont en particulier les principaux protagonistes dans le monde contemporain. Les esprits ont à l'évidence besoin de se familiariser avec une histoire spirituelle, qui assume la profondeur et se prête, comme science, aux règles qu'impose la discipline. L'archéologie culturelle, spirituelle et intellectuelle, en fondation aujourd'hui, fournit des repères précieux sur le phénomène religieux. Elle y réussit, grâce à la mise en évidence de l'ère Ramakushi comme révolution monothéiste ramanique, associée ou non, entre 8000 ou 10 000 ans avant Jésus-Christ, au culte de divinités kushiques ou bashiques, tutélaires de bonne ou mauvaise fortune, de fertilité ou d'abondance. On comprend mieux désormais, du point de vue de la science des religions, les relations de dialogue et de dialogisme, d'influence et de coalescence, de coexistence ou de conflit, qu'entretiennent à travers l'histoire, les civilisations, eu égard à une foi et à des valeurs, partagées ou non.
L'islam africain est différent de l'islam oriental. Il s'est forgé à partir de son patrimoine monothéiste ramanique, au contact du message coranique, eu égard à une vision propre et conforme à des valeurs d'universalité conquises des millénaires avant les traditions abrahamiques. L'effort d'adaptation du récit prophétique, que déploient les fondateurs des confréries religieuses, en témoigne. La crise mondiale de l'islam comme celle du judéo-christianisme intégriste est de ce point de vue, d'abord interne à l'islam et au judéo-christianisme qui sont dépositaires à la lettre, d'une tradition abrahamique plus ou moins exclusive selon la lecture qu'on fait de ces textes fondateurs. L'islam, le judaïsme et le christianisme n'enchaînent pas historiquement sur la révolution spirituelle et religieuse, inaugurée 4000 ans avant Jésus-Christ, par la Tara ou le Lijitu, livre premier, source du code pharaonique d'innocence et du code sumérien d'équité, forgés tous les deux dans la vision pluraliste d'une spiritualité, non pas révélée et dictée, mais matinée progressivement à l'épreuve des sagesses et des expériences humaines. L'islam, comme le judéo-christianisme qui l'assume, se manifeste à sa naissance sous la forme d'une révélation, émanée à la lettre du Dieu de l'absolu en direction d'un peuple élu, que cible le message porté explicitement par une culture, une langue et un langage. Il s'inscrit ainsi dans la tradition sémitique du code d'Hammurabi que vivent, utilisent et pratiquent les populations du Moyen-Orient. Au dernier millénaire avant Jésus-Christ, le Pentateuque, comme le Nouveau Testament, s'adresse explicitement aux Juifs et en hébreu, eu égard à leur histoire. Le Coran s'adresse explicitement aux Arabes, en arabe, eu égard à leur langue et à leur histoire. L'islam oriental, naturellement porté par la charia arabo-musulmane comme lecture et vision civilisationnelle et spécifique du Coran fondateur, a visé historiquement, au sein de l'univers abrahamique et en dehors, à faire prévaloir sa prééminence culturelle. Il a ainsi fait d'emblée problème. Cet islam oriental est, dans sa forme littérale et son contexte, le produit spirituel et surtout institutionnel direct de la Torah de Moïse et de l'Ancien Testament, continué par Jésus-Christ, les Évangiles et le Nouveau Testament, parachevé par Mohammed et le Kitab al-Qur'an ou Coran. Cette trilogie est certes historiquement héritière des Baramènes, adeptes abrahamiques du culte ramanique et monothéiste du dieu Ra ou Yah infini, bas suprême, Men l'uni. Elle s'inscrit toutefois, par son esprit et son contenu, beaucoup plus dans la mouvance culturelle sémitique du code d'Hammurabi et de la loi du Talion, que dans le legs sumérien du code d'équité des Lugal ou du legs pharaonique du code d'innocence. Cette tradition abrahamique a produit, avec sa charia, un islam oriental califal et dynastique, en quête d'hégémonie. Elle se voit interpellée dans sa légitimité, un millénaire après le rationalisme mutazilite, comme au moment de sa réception en Afrique à partir du 7e-10e siècle. Cette charia qui porte comme vecteur l'islam oriental califal et dynastique, fait problème non pas seulement comme produit d'une prophétie relevant de la foi et de la conviction, eu égard au Coran, mais aussi du fait de sa prétention d'universalité comme interprétation du message coranique au plan institutionnel. Elle se voit poser de bonne foi et logiquement le problème de sa légitimité. Elle se voit contestée par les adeptes de culture non orientale, héritiers de monothéisme millénaire, qui sont aujourd'hui islamisés ou qui s'islamisent en leurs termes et lectures propres du Coran authentique, et ce, eu égard à leurs valeurs supérieures d'humanisme. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, héritiers du même legs abrahamique et sémitique, font face ainsi depuis des siècles, en développant leur sphère d'influence, à une crise de même nature. Il en fut ainsi au moment de l'Inquisition et des djihads, comme à l'époque des réformes, qui voient naître de nouveaux paradigmes. Crise récurrente comme le montre outre-Atlantique, l'essor contemporain des fondamentalismes, qui rappelle avec les néoconservateurs le pontificat de Pie XII, associé il y a 3/4 de siècle au nazisme et aux dictatures de Franco et de Salazar. Ces dérives ont leur pendant dans le judaïsme sioniste des rabbins et dans l'islamisme des mollahs. Ce sont ces mêmes dérives qu'avait voulu racheter, au grand bénéfice de l'œcuménisme, l'avènement du Jean 23 de l'aggiornamento et du Passem Interi, qui théorise par-delà la diversité culturelle, la rencontre autour des mêmes valeurs d'universalité et de la foi partagée en Dieu. Il y a aujourd'hui un malaise face aux violences perpétrées à travers le monde par les adeptes du Dieu coléreux et vengeur, sémitique et abrahamique, judéo-chrétien et islamo-oriental. Il nourrit des inquiétudes chez le Juli africain.
croyant de tradition monothéiste et ce, des millénaires avant l'avènement des religions dites révélées, héritiers du code d'innocence pharaonique et du code d'équité des Lugales, que prolongent la Torah, le Linjit et le Coran, le Juli estime pouvoir s'approprier en ses propres termes et eu égard aux valeurs supérieures qui sont les siennes, les messages portés par Moïse, Jésus et Mohammed. Ce Juli africain, l'ébou bantou menfarite, pieux, qui croit, qui prie en toute conviction et quiétude, ne peut en ces périodes de doute et de crise que confronte le message abrahamique, ne pas le mettre en parallèle avec le vécu de sa Tara ou Tir, de son Lijjitu ou Linjit, de sa Torah ou livre premier. Le texte coranique lui-même l'y convie, rappelant pour marquer la continuité historique, que les hommes formaient autrefois une seule et même communauté à qui Dieu envoya des prophètes pour les avertir et les éclairer. Il leur donna un livre contenant la vérité pour prononcer entre les hommes, sur l'objet de leur dispute. Sourate 2 verset 209. Le Juli comme homme de piété, s'est ainsi arrogé tout naturellement, au vu du livre, le droit de repenser le message abrahamique et coranique eu égard au legs ramanique et monothéiste des valeurs supérieures de sa propre Tara émanée de Dieu. Il a en mémoire la sourate 12 et le verset 35 qui énonce « Nous avons donné à chaque nation ses rites sacrés, afin que l'on répète le nom de Dieu qui leur a donné des troupeaux. Votre Dieu est le Dieu unique. Résignez-vous entièrement à sa volonté. Et toi Mohammed, annonce des nouvelles propices aux humbles. » Il peut à cet effet se prévaloir de la sourate 16 au verset 87 où il est dit « Un jour, nous susciterons un témoin pour chaque nation, on ne donnera pas l'occasion aux non-croyants de faire valoir des excuses et ils ne seront pas accueillis. » Dans son verset 92, de la même sourate 16 mise en exergue, le Coran rappelle « Un jour nous susciterons au sein de chaque peuple un témoin qui déposera contre lui alors que toi Mohammed nous t'instituerons témoin chargé de déposer contre les Arabes car nous t'avons donné un livre qui contient l'explication de toute chose qui est une preuve de notre miséricorde, qui sert de direction et annonce d'heureuses nouvelles à ceux qui se résignent à la volonté de Dieu. » Le Coran, dans ses versets 192, 193, 194, 195, 196 de la sourate 26, souligne sur ce plan de manière explicite qu'il s'adresse aux locuteurs de langue et culture arabe. Le Coran est une révélation du souverain de l'univers. L'Esprit fidèle l'a apporté du ciel et l'a déposé en ton cœur, afin que tu fusses apôtre. Il est écrit en langue arabe facile à entendre. Il a été prédit par les écritures des anciens. Le croyant qui n'est ni arabe, ni de culture orientale, qui réceptionne le Coran comme livre, loi ou kitab, Tara ou Torah destiné explicitement aux Arabes du 7e siècle, le soumet à l'aune des valeurs supérieures de sa propre Tara ou Tir, de son propre Lijjitu ou livre premier, c'est-à-dire de sa propre expérience historique de ce Dieu suprême de l'unicité et de la mansuétude qui lui est familier depuis des millénaires. Aujourd'hui, le musulman le plus orthodoxe ne peut pas ne pas s'interroger, au vu du texte coranique lui-même, ni faire l'économie d'une relecture en contexte du livre continué depuis les origines, face à un islamisme en dérive, qui n'oppose à un Occident judéo-chrétien abrahamique hégémonique, sa cible, que l'hégémonisme nihiliste d'un fondamentalisme haineux et non moins exclusiviste. L'islam africain, pour ne pas dire négro-africain, a son histoire. Il n'a pas, comme l'a dit Alioune Diop dans sa préface à la philosophie bantoue du père Placide Temples, peur du bonheur ni de jouir de la vie, comme don et épreuve, dans un monde de défis permanents où il exerce ses responsabilités et ses libertés. Il ne saurait dans son contexte et du fait de sa spécificité et de ses valeurs, s'accommoder de la place hégémonique et contestable, pour ne pas dire illégitime, que l'islam oriental, de type califal, tantôt en conflit et tantôt en complicité d'intérêts sur le plan mondial, réclamerait à l'échelle de la planète. L'islam africain a surtout du mal à accepter le rôle que le fondamentalisme islamiste veut faire jouer, au sein des civilisations islamiques de valeurs supérieures, en particulier sur le plan théologique et institutionnel, à sa charia, au fiqh de ses juristes, façonnés par le califat héréditaire, en lieu et place du Coran fondateur et seule parole divine. L'homme de culture africaine qui n'a pas perdu son bon sens, ni sa lucidité, le pourrait d'autant moins qu'il est héritier, eu égard à sa Tara ou Tir, à son Lijjitu ou livre premier, d'une tradition plusieurs fois millénaire où les principes fondateurs sont la liberté religieuse, le caractère inviolable de l'intégrité physique et spirituelle de la personne du Ramatou,
du NIT des Lébu Wolof, du NCE des Mandeng, du Nedo des Aal Pulaar ou du Muntu des Bantous Menfarait, de toute race et de tout sexe. C'est le texte coranique lui-même qui légitime le droit à la référence, à la Tara ou Tir que Dieu a confié comme livre premier, à Moïse et aux prophètes civilisateurs de chaque nation. Avant le Coran, il existait le livre de Moïse, donné pour être le guide des hommes et la preuve de la bonté de Dieu. Le Coran le confirme en langue arabe, afin que les méchants soient avertis, afin que les vertueux apprennent d'heureuses nouvelles. Coran verset 11 sourate 46. Mahomet en confirme et renouvelle en arabe facile, la teneur selon le verset 97 de la sourate 19 qui énonce: Nous avons rendu le Coran facile en te le donnant dans ta langue, afin que par là, tu annonces de belles promesses aux pieux et avertisses le peuple querelleur. Cette arabité originelle de l'islam coranique, arabophone voire arabe, explique les relectures de nature compréhensive dont il fera l'objet singulièrement au contact des civilisations monothéistes africaines millénaires non arabes. Ali Mazrui souligne avec pertinence, dans son article sur Islam and Western Value, que la civilisation islamique africaine nord-ouest atlantique, ouverte et pluraliste, n'est pas réductible, à travers ses diverses facettes, aux civilisations islamiques de tradition proche voire moyenne ou extrême orientale. Elle a produit une morale religieuse. Elle a réinventé une philosophie du savoir et des sagesses. Celles-ci sont caractéristiques d'une spiritualité africaine qui par expérience, identifie, définit, sacralise et met en œuvre des institutions qui favorisent, comme le disent les Wolofs, la perfection des cœurs et l'exercice de l'intelligence. Youbel Oli AGLI. Première partie: la spiritualité, un fait d'histoire. Les découvertes sur la préhistoire et les révélations sur l'Antiquité fondatrice des monothéismes permettent aujourd'hui de mieux éclairer l'histoire du phénomène religieux. Elles aident à rompre avec les idées reçues, préalables à tout débat informé et rigoureux. Elles contribuent à mieux reconstruire une histoire spirituelle singulièrement ramanique et monothéiste partagée. Elles peuvent aider le croyant à mieux réinventer le Dieu du code d'innocence et d'équité, à l'époque où les conquêtes de l'astrophysique fixent elles-mêmes les limites du connaissable. Pour la première fois, on possède sur ce plan, avec l'ère et le lexique Ramakushi comme référent, une grille de lecture précise. On est désormais mieux outillé, comme croyant ou non, à mieux appréhender le cadre d'évolution de l'histoire du fait religieux et de l'islam, avec les développements que celui-ci prend dans le contexte du monothéisme ramanique pur ou ramakushique africain en particulier. Le monothéisme ramanique pur qui tente de s'émanciper du ramakushi plus ou moins polythéiste avec Akhenaton, s'inscrit déjà dans un vocabulaire théologique que l'onomastique des métropoles spirituelles consigne à partir de 8 à 10 000 AV. J.C. L'onomastique des métropoles religieuses en témoigne comme on le sait. Rien ne permet toutefois, face à ce vocabulaire, de situer et dater au cours des 200 000 ans du sapien l'avènement de ces révolutions qui inventent ou rencontrent ce Dieu suprême bas, scène unique, hâte juste matérialisée par ces concepts. La seule certitude tient cependant au fait que le monothéisme ramanique pur comme le monothéisme ramakushique teinté de polythéisme qui perdure avec ses déités, ses démons ou ses anges au cœur des théologies dites révélées, sont des faits d'histoire. Ils constituent pour le moins une ou des séquences voire une ère dans un passe humain spirituel, que l'on décrypte de mieux en mieux. Les théologies mises en œuvre au cours de l'histoire et qui placent Dieu au cœur des monothéismes associés dans la trilogie abrahamique judéo-chrétienne et islamo-orientale, qui nous concerne ici et qui partagent une histoire commune, peuvent être interpellées. Elles peuvent l'être historiquement même tardivement en prenant leçon et repère sur la déclaration d'innocence pharaonique, et le code d'équité sumérien fixé et transmis à partir de 4000 ans avant Jésus-Christ. Elles peuvent l'être par référence à une vision du divin comme source de l'ordre qui donne cohérence et légitimité à la règle. La réflexion pourrait sous ce rapport, s'organiser autour de quelques thèmes tels que ceux explorant l'ère Ramakushi, comme moment daté de l'appréhension voire de l'invention ou de la réinvention de Ramen ou Atmen, Dieu de l'infini, de l'unicité et de l'équité dont se font l'écho la Tara, le Tir comme la Torah, appartient désormais à l'histoire. La vision du Dieu de l'innocence, Dieu de l'équité, objet de la Tara des origines dont on a les textes fixés des millénaires avant Jésus-Christ,
est prise en charge par l'histoire comme fait d'histoire. La Tara des origines du Dieu de l'innocence et de l'équité, et la Torah du Dieu de l'absolu participent et appartiennent à une histoire spirituelle qui s'écrit et où le Dieu d'Abraham, de Maïsa, de l'Évangile et du Coran ont dans une continuité revendiqué leur place. Cette histoire spirituelle s'écrit à condition d'être outillée non pas en théologien, mais en simple et modeste historien. Chapitre 1 de l'ère Ramakushi, ou de l'invention de Dieu. L'humanité invente, avec Sapiens Sapiens, au niveau du fait archéologique, les cultes des divinités tutélaires et les monothéismes du dieu Ra ou Ya infini, Bas suprême, scène de l'unicité et hâte de l'équité. Elle le fit, des millénaires avant que le fait ne soit fixé vers 4000, par les textes et les panthéons nubo-égyptiens ou suméro-mésopotamiens, par le brahmaniste primitif fondateur monothéiste de Taraba Harappa et Makentaro Mohenjo-Daro. Ce fait d'histoire est matérialisé par l'archéologie spirituelle et linguistique, à travers la théonymie des noms de métropoles spirituelles les plus anciennes. Il précède, de plus de 8000 ans, l'avènement de la trilogie abrahamique du judaïsme, du christianisme et de l'islam qui nous intéresse plus particulièrement ici. Cette période, qu'il convient d'interpeller, éclaire toutefois la place de cette trilogie. La préhistoire qui inaugure la mondialisation est marquée, à l'échelle planétaire, par les révolutions techniques du lithique, architecturales des mégalithes, artistiques du rupestre. Elle connaît de la même manière, au moins 8000 à 10 000 ans AV. JC, une révolution spirituelle couchique ou bachique de fécondité et de bonne fortune et monothéiste ou ramanique, dite Ramakushi, sans frontières, comme nous l'avons montré dans l'ère Ramakushi, Diagne 2001. Le langage spirituel Ramakushi inscrit dans l'onomastique des noms de métropoles, de cultes, de communautés, de confréries et de territoires, nourrit le lexique consacré au divin et au culte. Il permet, grâce à la grille de lecture mise en évidence dans Révolution Ramakushi, d'éclairer tout le vocabulaire et le discours religieux de cette préhistoire. La grille en est simple. Elle combine des noms de divinités bachiques associés au culte de bonne ou mauvaise fortune, Kous, Kest, Zeus, Kam, Uam, Bacchus, Kish, Sus, Souzeu, Soumé, Saman, Kouli, Nama, etc. Des termes qui désignent Dieu, Ra, Ya, Yahvé, Aa, Tenba. Des dérivatifs d'appartenance ou d'adeptes de confrérie Ka, Ma, Sa, Wa, Ba, Na, A, etc. et A. Des locatifs Ta, Tana, Tan, etc. On sait ainsi que Tara signifie la terre ou l'espace Ta de Ra, d'où l'idée de la terre et aussi du tir ou de la Torah comme livre ou domaine de consignation des règles qui régissent l'univers. Tara a donné para outre-Atlantique, Terra et terre en roman, Dara en sémitique, Hard ou Earth en anglo-saxon. Il a donné Taureau, tir première, Oro ou Oyo. Taba, métropole-ta de Bas suprême, a donné Taïba, Touba ou Thèbes en Égypte, en Grèce ou en Sénégambie. Kamta, Terta de Kam, a donné son nom à l'Égypte comme Gapta, Terta de Gab, divinité du Nil associée à la pioche instrument du cultivateur Tarataram, métropole-ta de Ramen, dieu unique, a donné Teritaram ou Jérusalem. Kouli, Kouli-Kouli ou Kuili-Kuili, Kélucus ou Kukulkan désignent les permars ou pyramides des métropoles et nécropoles du Kouli en Égypte, en Sénégambie et au Mexique. Kushmara désigne le prêtre ou adepte Mara de Ra et de Kush au Kashmayeur, au Japon et au Rwanda de Kashamura. Atmen Baramen désigne les adeptes du dieu Bas suprême, At juste et Men unique, d'où le nom monothéiste Baramen d'Abraham, personnage mythique de la Bible. Il désigne le culte hindou du même nom et le dieu pharaonique et coranique Atmen, Amon, Amen ou Aton. Tassina Terta de Sen, l'unique, désigne la Chine et l'Asie orientale. Tarana, Tirana, Iran que l'on rencontre au Moyen-Orient et en Europe, Torino, est le nom que les Marana ou Maroun, adeptes Ma de Ra, donnent à l'Amérique précolombienne. Taraba, Terta de Ra et Bas suprême, a donné Toroba et Europe mais aussi Tarabia Arabia ou l'Arabie. Ce sont les compagnons End de Ra qui ont donné son nom à l'Andorra, Indra indien. C'est toute la géographie culturelle ancienne qui témoigne du caractère planétaire de la révolution spirituelle monothéiste et Ramakushi, intervenue durant la préhistoire. On a relu ainsi, à plus de 90%, l'atlas des toponymes anciens. Les civilisations et les religions naissent de ce terreau spirituel qui a ses faciès accent aigu au culturel africain, eurasien,
afro-amérindien et ses cycles théologiques, sumériens, brahmaniques, osiriens, babyloniens ou abrahamiques. Elles construisent leur théologie, se développent ou meurent du fait des conflits de valeurs qui les travaillent comme produits de sociétés habitées par des dynamismes. Il faut éviter les manichéismes évolutionnistes qui caractérisent, opposent ou hiérarchisent, sans référence précise, ici, des cultures sédentaires, agraires, matrilinéaires, paisibles du Dieu miséricordieux et d'équité, et là des sociétés nomades, patriarcales, agressives du Dieu vengeur. Les civilisations se singularisent par la qualité des valeurs dominantes, à partir desquelles elles utilisent le legs Ramakushi commun et son matériau spirituel. La manière dont elles utilisent ce matériau caractérise le faciès, ou le cycle auquel elles appartiennent. La région afro-eurasienne qui nous concerne, avec ses prolongements transatlantiques récemment mis en évidence, a tôt constitué une zone de civilisation exceptionnelle auquel participent, à des degrés divers, des populations de races, d'ethnies et de langues différentes. L'espace nigéro-méditerranéen couvre le Sakasra ou Sahara fertile des adeptes. Sa de Kas, divinité bachique, et de Ra, dieu de l'infini. Les Sakoulis, des adeptes sahéliens du Kouli, divinité couchique, sont fondateurs des métropoles les Bou-Wolof de Kouli-Kouli, aux Jolof sénégambiennes des Mebaneur et Permar et de Kuili-Kuili aux Méewa mexicains des Toromagen Olmec de la pyramide du Soleil. L'espace nigéro-méditerranéen a encore outre-Atlantique ses prolongements Mara-Mayat, des adeptes Ma du dieu Ra au Tara, ou Toro Sila Peruchili. L'empire nubo-égyptien des adeptes de Atmen-Ramen, dieu unique de l'équité, y appartient comme les périphéries eurasiennes que désigne le Sénaï, ou Sinaï, pays de Sen-Luni. L'espace suméro-mésopotamien des métropoles de Kush ou Kish, Sus ou Souzeux, Taram ou Elam, Babiroun ou Babylone, de cultures fortement métissées, se prolonge vers l'Est indien avec le Taraba Harappa, le Makentara Mohenjo-Daro ou le Ousmara Kémir au contact du monde sino-nippon. L'espace des Taraba Tarana, Toroba Europo-Tirana iranien, forme au nord, un faciès qui jouxte l'espace afro-asien nigéro-méditerranéen au sud-ouest et l'espace mésopotamien au sud-est, comme deux domaines avec lesquels se sont établies des relations qui ont souvent été source de conflits mais aussi de symbiose et de métissage, pour donner en particulier le monde sémite des Sam et des Yeksam ou Ixos conducteurs de taureaux. Chapitre 2 Du Dieu de l'innocence et de l'équité à la Tara des origines. La spiritualité comme composante métaphysique majeure, de l'ordre cosmique visible ou invisible, social ou politique, aura produit dans les premières grandes civilisations une vision de Dieu, mise en cohérence avec les règles, les valeurs et codes, qui donnent forme et contenu à la Tara ou Tir, au Lijitu ou livre premier. La vision du Dieu consubstantiel à l'innocence, qui fait corps avec l'équité, constitue le fait fondateur du code des civilisations paisibles et de valeurs supérieures. La pensée suméro-mésopotamienne et nubo-égyptienne invente son code à partir du legs Ramakushi monothéiste. Elle élabore sa métaphysique non pas du Dieu anthropomorphe ou anthropologique, acteur à visage ou caractère humain, mais selon une vision qui fait du divin l'expression symbolique et sans forme de la complétude et de l'ordre, c'est-à-dire de la Ma'at pour utiliser le concept bantou Menfarait fondateur forgé à cet effet. Le Dieu de la Ma'at à qui s'adresse le mort pour se justifier, est consubstantiel à l'innocence et à l'équité tel qu'on le décrypte dans la métaphysique africaine, à travers la théologie nubo-égyptienne, les bou-bantous, Fon Yoruba ou dans la tradition babyrunienne moyenne-orientale, pré-babylonienne, suméro-mésopotamienne. Le code sumérien d'équité, le serment royal de Kouli-Kouli du monarque Wolof ou Toromagen Olmec, le Kankuran Fuga du Mansa Mandeng comme la déclaration post-mortem d'innocence pharaonique, renvoie non pas à l'autorité d'un dieu, acteur ou juge, mais à la Ma'at, au Ma'andouté les bou-bantous, comme impératif d'intégrité vis-à-vis de soi, comme impératif d'équité et de justice vis-à-vis d'autrui. Ces impératifs s'imposent au Ramatou, personne responsable, comme individu. Le Ramatou, créature matue de Ra, dieu des murges, pour se soustraire à la sanction immanente qui punit ou rétablit les équilibres, se doit d'agir en conformité avec la Ma'at qui est complétude et intégrité, équité et innocence. Dieu identifié à la Ma'at comme Ra ou Ya infini, bas suprême, scène unique, Atmen juste, épouse et sert ou incarne à ce titre la Ma'at. Il ne saurait en transgresser les règles.
Le Dieu de l'innocence et de l'équité est gardien impassible ou neutre du code et des règles. La vision de la Ma'at comme référence et celle de la sanction comme immanence. On nourrit la piété et le respect de l'ordre au sein des sociétés les plus paisibles au cours de l'histoire. Elle a pu investir les consciences individuelles et collectives, nourrir une morale sociale et politique, qui a stabilisé l'empire du monothéisme du Dieu au sans nom, durant des millénaires ou des siècles. C'est un fait d'histoire dans l'espace mésocontinental nubo-égyptien et africain, suméro-mésopotamien et oriental, aussi longtemps qu'ils ne furent pas investis de l'extérieur par des pouvoirs prédateurs. L'ordre de la Ma'at et du Dieu d'équité s'est ainsi inscrit dans des règles assumées à travers le code et le serment. Le bantou Menfarait, qui a fourni sa langue au langage picto-idéographique pharaonique, fixé dans les hiéroglyphes par un alphabet, désigne le code des règles comme instrument de gestion morale, sociale et politique de ce terme de Tara. Il est l'espace-ta de Ra infini. Il est le domaine du corpus des règles qui régissent l'innocence, l'intégrité et l'équité. C'est aussi le Lebu Menfarait bantou qui a désigné la Tara comme code sous le terme de Lijitu. La Tara est comme Lijitu, ce qui aux origines précède tout. Elle est le livre premier, le texte fondateur. C'est sur le terreau du monothéisme Ramakushi, vieux de plus de 10 000 ans, qu'ont été mis en cohérence, comme code, les premiers corpus de valeurs spirituelles, morales, religieuses et politiques sous la forme et l'appellation de Tara ou tir de Lijitu ou livre des origines. C'est sur le terreau spirituel Ramakushi universalisé qu'est né, en particulier, dans l'espace africain, nigéro-méditerranéen et le faciès nubo-égyptien, les règles de la Tara de l'intégrité ou tir Maandouté que répercute la déclaration d'innocence pharaonique du mort et dans l'espace suméro-couchité mésopotamien, la Tara ou code d'équité des Lugal daté à peu près de la même époque. Cette Tara, tir, livre premier des règles ou commandements, tributaire de la révolution monothéiste Ramakushi, identifiable à partir de 8000 avant Jésus-Christ et fixé par le texte pour la première fois vers 4000 ans av. J.C., en Mésopotamie suméro-couchité et en Afrique nubo-égyptienne. Les deux termes fondateurs du monothéisme abrahamique ont été littéralement empruntés, par la trilogie judaïque, chrétienne et islamique à ces deux traditions. Tara a donné Torah ou Taourit pour le judaïsme et le christianisme. Lijitu Linjit a désigné, dans sa forme littérale, dans le Kitabul Qur'an ou Coran qui s'en réclame, le texte biblique. La Mésopotamie sémito-babylonienne de Sargon, celle de la loi du Talion et du Code d'Hammurabi, qui succède un temps à la Mésopotamie babylonienne suméro-couchitée, se sera essayée au début du second millénaire, avant la séquence dite judéo-abrahamique de Moïse, à cette pratique qui légifère l'ordre. Elle ne saura respecter les acquis humanistes du code sumérien ou pharaonique. Le Kuswatara de Tarakustara, ou le ZW Sadra de Zarathustra des Euro-Iraniens s'inspirera de la même tradition suméro-couchitée ou babylonienne. La tradition suméro-couchitée et nubo-égyptienne a inspiré, au moins dans sa forme, le Décalogue et la Torah de Moïse sortant de l'Égypte. La loi de Solon instaure en Grèce la même tradition qui légifère solennellement sur les règles fondamentales qui gèrent une société civilisée. Le contenu de la Tara ou tir des origines ne s'est pas décrété, de manière unilatérale et dans l'absolu, d'une volonté divine émancipée de l'impératif de la Ma'at, dans la vision pluraliste africaine, qui fédère des pouvoirs et des théologies qui sont autant de confréries ou d'églises avec leurs spécificités. La Tara comme ensemble de règles de conduite communes sur l'essentiel peut varier dans le détail selon les contextes. Elle se décline comme confession, le jour du jugement dernier, le Bessou à Théba. Elle fait l'objet d'un bilan donnant lieu à cette déclaration d'innocence que le mort fait pour témoigner de son respect des règles acceptées ou édictées. Les règles morales d'intégrité personnelle donnent ici son contenu au tir mandut. Toute personne, quel que soit son rang et ses fonctions, est soumise au respect de ces règles et à sa mort, doit témoigner par une déclaration circonstanciée, s'être conformée aux impératifs de la Ma'at ou mandut. Les règles qui gouvernent la conduite envers autrui et la communauté ou entre communautés donnent contenu au code d'équité ou tireb niupté. C'est le code d'équité comme instrument social et politique qui donne lieu au serment des monarques lors de leur investiture,
en particulier dans les monarchies oligarchiques des deux couronnes de la Basse et Haute-Égypte, du Taureau Silat-Écrourien, du Kajor-Baal-Wolof, de la Mésopotamie suméro-couchitée des Lugal ou du Mali du Koukan-Fuga, fondateur, en 1230, des règles du fonctionnement de la loi dans l'empire des Mansa. Les faciès et les cycles Ramakushi ont donné naissance à des cultures spirituelles différentes, qui ont façonné leur Tara. C'est la diversité théologique qui explique les variations de contenu que l'on note dans les textes nubo-égyptiens, qui constituent les déclarations d'innocence personnalisées que l'on rencontre dans le livre du mort. Cette pluralité de contenu, qu'explique la diversité ou les nuances culturelles entre Tara, est encore plus tranchée lorsqu'il s'agit de civilisations différentes. Il suffit de confronter le code d'équité sumérien avec le code d'Hammurabi, pour mesurer le monde qui les sépare. Tout un univers sépare, d'une part, la relation entre le Ramatou, créature sacrée, responsable de ses actes face au divin qui est équité telle qu'elle est répercutée, dans les versions de la déclaration d'innocence nubo-égyptienne et celle que définit entre Dieu et son serviteur, le Décalogue et la Torah, livre de base de la trilogie sémitique judaïque, chrétienne et islamique. L'histoire religieuse ou biblique veut que la trilogie sémitique, que constituent le judaïsme, le christianisme et l'islam, voyage de la Mésopotamie sumérienne, de l'ancêtre Terra ou Tara, père d'Abraham, vers l'Afrique nubo-égyptienne de Mazaïeur ou Osiris et Isé ou Isis, d'où sort Maïsé ou Moïse, celui d'Isis, et le peuple d'Israël. Elle livre, avec la Tara ou Torah, le Lijitu ou l'Évangile et le Coran, une culture spirituelle dont on peut juger par rapport à la Tara fondatrice en particulier. Les traditions sémitiques, qui émigrent de la Mésopotamie vers l'Égypte, élaborent leurs discours religieux spécifiques, comme on le verra, dans un contexte et un univers sous influence Ramakushi et nubo-égyptienne. Elles imposeront aux legs Ramakushi leur cachet propre au plan de la vision qu'elles ont de Dieu, et des valeurs religieuses et culturelles. Chapitre 3, de la Tara du Dieu de l'équité et de l'universalité. L'humanité invente, 4000 avant Jésus-Christ, la Tara ou Tir, le Lijitu ou livre des origines qui condense les règles d'intégrité personnelle du Tir Maandouté et les règles d'équité du Tir Nioub, qui régissent les rapports entre les personnes et les communautés. Ce fait est matérialisé par le texte nubo-égyptien post-mortem, de la déclaration d'innocence du mort et par le code d'équité sumérien, tous deux fixés et transcrits à partir du 4e millénaire. La métaphysique africaine et sa spiritualité placent la Ma'at ou Maandouté synonyme d'intégrité, d'équité et d'innocence, au cœur de sa réflexion, de son discours religieux, social et politique. Ce n'est pas un hasard si, contrairement aux traditions indo-européennes qui lui donnent forme et placent Dieu comme acteur de l'absolu, la pensée Lébou Menfarite, nubo-égyptienne, Yoruba, ou Bantou fait de Atmen, ou Nsambi, Yahana ou Ragenbara, des figures impassibles, gardiennes au plus de la Ma'at, de l'ordre, de la voix ou du Yunui. C'est l'humanité qui invente l'outil avec Thoth et la loi avec Aat en étant en phase et en communion avec le divin, qu'incarnent ces figures dépositaires d'efficience. L'humanité détient ici des pouvoirs qui s'exercent en conformité avec l'ordre sur lequel veille le divin. Le Dieu africain, tel qu'il apparaît dans ses métaphysiques ou ses théologies, est par nature, Dieu d'équité et d'universalité, dans sa relation au Ramatou, créature matue de Ra infini. La Tara ou code de l'intégrité, que le Lébou Bantou Menfarite désigne sous le terme de Tir Maandouté ou de livre de la Ma'at qui est justice et complétude, ne peut par nature et par principe être le fruit d'une révélation faite par un divin qui lui serait extérieur. Il ne peut non plus, comme le Tir Nioub ou code d'équité, être octroyé de manière arbitraire par un monarque ou une autorité qui exercerait une souveraineté sans partage. Le divin qui dans la théologie bantou Menfarite est Ta'at ou équité, participe de la Ma'at. Il ne saurait, même s'il prend sens d'infini ou Ya, d'unique ou Sen, de suprême ou bas, que faire corps et se conformer à la Ma'at. L'esprit de la Tara qui s'est matérialisé dans le code d'équité sumérien et la déclaration d'innocence pharaonique, a inventé une spiritualité de la sagesse et du savoir dont l'être peut prendre connaissance et possession. La Tara, qui traite d'équité en relation avec le divin qui est équité, est le produit d'une philosophie du savoir et des sagesses, et non le résultat d'une révélation solitaire.
Ce n'est pas un hasard si la pensée nubo-égyptienne, dogon, suméro-mésopotamienne ou yoruba, produit des moralistes comme Kagamni, Kokbarma ou Obotemeli, à l'instar du Bouddha ou de Confucius, là où la pensée abrahamique produit des messies et des prophéties. Il y a une différence entre, d'une part, une spiritualité du philosophe ou du maître des savoirs et des sagesses qui se forge, se réfléchit, se discute, engage dialogue et palabres fécondes et contradictoires et d'autre part, une spiritualité de la prophétie qui relève et révèle l'absolu. Le divin de la Tara de l'intégrité ou de la Ma'at ne peut pas prendre la figure d'un dieu patriarcal, coléreux et vengeur, omnipotent et arbitraire, et encore moins d'une divinité tutélaire partisane ou ethniciste, protectrice d'un homme terroir ou d'un peuple élu. C'est pour cette raison que la Ma'at, qui est le concept religieux central de la Tara d'équité et d'intégrité, est plus ou moins exclue dans les représentations du panthéon nubo-égyptien héliopolitain ou thébain, l'ébou bantou ou yoruba. La Ma'at reste impassible même dans les rares cas où on lui prête une figure féminine pour les besoins de la séquence du tribunal des morts avec parfois, comme rôle celui de sœur du dieu Ra de l'infini. Elle y est épouse de Thoth qui l'assiste comme scribe des sentences. L'image du divin comme Dieu suprême investi de la Ma'at, principe d'équité sans forme définie, veillant presque a posteriori sur le juste ordre d'un monde où il n'intervient pas, contrairement aux divinités tutélaires, a dominé les théologies africaines monothéistes et pluralistes inscrites dans la spiritualité bantoue, nubo-égyptienne ou yoruba. C'est cette vision et cette logique spirituelle qui expliquent, comme on le verra plus loin, pourquoi le mort, dans la tradition nubo-égyptienne, s'adresse dans la déclaration d'innocence aux 42 commandements des 42 divinités des 42 noms églises confrériques qui constituent, symboliquement, l'empire pharaonique confédéré et unifié. Le mort énumère les règles de conduite auxquelles tous les protagonistes de l'univers divin, humain, animal, végétal ou cosmique ont eu à obéir. Ces règles que nul n'est censé ignorer, et que les sagesses et les sages contribuent à construire, à l'instar de Kangemi ou Kangeim, Iem-Tiratim ou Imhotep, Kokbarma ou Obotemeli, constituent à la fois le contenu et la réalité active de la Ma'at et de la Tahara qui en est la somme. Dans le système pharaonique, la déclaration d'innocence du mort répercute et révèle le contenu de la Ma'at, en même temps qu'elle explicite les règles de la Tara consensuellement acceptées. On peut suggérer l'idée d'un pacte sacré ou divin, ou d'un pacte avec le sacré et le divin gardien ou incarnation de l'ordre d'équité. La Tara pharaonique et le cycle osirien ont incontestablement marqué de leur sceau sinon comme corpus de règles morales et sociales théologiquement centrées sur la personne, du moins comme démarche, la Torah du Maïsée ou Moïse du Décalogue, sortant de l'Égypte pharaonique comme l'Évangile et le Coran qui reprennent à leur compte l'Ancien Testament. La différence de taille tient au fait que la Tara se construit à travers l'expérience sociale de l'équité et du spirituel, alors que la Torah ou le Coran sont des révélations. Le monothéisme pluraliste Ramakushi, caractéristique de la culture africaine, nubo-égyptienne, l'ébou bantou, mandeng ou yoruba adhère, dans la mouvance d'une spiritualité où la Ma'at comme gendarme régulateur de l'ordre est centrale, à l'idée d'un dieu Ra infini, men unique, Aat, juste incarnation de ces trois qualités. Il est inséparable d'une théologie qui fédère la diversité. Le respect de l'intégrité spirituelle de la personne ne s'accommode que de la liberté religieuse. Il est aussi inconcevable de voir l'Égypte pharaonique réduire par décret les théologies propres à ces 42 noms, à la vision exclusiviste dont a rêvé Akhenaton, que d'imaginer l'empire du Mali effacer les monarchies conquises du Ghana, du Tekrour et du Jolof ou substituer le culte du Nama Mandeng, au Kelukus des Wolofs, au Kaskas Turaani Fulaani des Pels ou au Kumpo des Djoula. La théologie africaine est fédérative de monothéisme, de culte ou d'église de la même manière que l'État et l'Empire africain, nubo-égyptien, Ganawa ou Wolof est rassembleur de noms ou de monarchies. Son dieu de l'un et du multiple est celui de l'universalité. La Tara africaine et nubo-égyptienne, telle qu'elle apparaît dans la déclaration d'innocence, ne visait pas et ne pouvait pas en principe être un dogme, une révélation métaphysique abstraite. Elle ne pouvait pas non plus être le produit d'un réalisme pragmatique, incapable de s'élever au niveau de l'imaginaire et du concept. Elle exprime du vécu que l'on élabore, conceptualise et théorise. Elle est le produit expérimenté,
si l'on peut dire, que chaque individu ou communauté fait du divin, dans une théologie où la vie mérite d'être vécue. Dans la déclaration d'innocence où le mort se confesse, eu égard au respect des règles acceptées de la Tara régie par la Ma'at, le divin est convoqué. Il est même interpellé pour être loué ou contesté sous toutes ses formes et fonctions à travers les 42 noms politiques et théologiques, sous ses tutelles et donc à travers les 42 confréries et églises de l'empire de la diversité, de la différence et du monothéisme du Dieu unique aux noms multiples. Lorsqu'il prend figure d'Atmen ou d'Amon-Ra, Dieu est soumis, comme les divinités tutélaires des 42 noms, à la logique des règles d'intégrité et d'équité avec lesquelles il fait corps. Il ne saurait que pardonner le manquement et l'offense qui lui est faite dans sa fonction, sur n'importe laquelle des désignations que leur donne le mort. Ici, le tribunal juge une personne seule et responsable et non une famille, une communauté ou des générations de pécheurs maudits une fois pour toutes par un Dieu omnipotent. Il faut consulter les papyrus d'Ani, de Unfer ou d'Anaï pour pénétrer la philosophie d'une théologie pluraliste fédérative que domine l'optimisme du nubo-égyptien et la responsabilité individuelle. L'au-delà décrit un passage négocié vers un univers qui ignore les tourments de l'enfer de la Torah, de l'Évangile ou du Coran. Il n'offrira pas toutefois la vie somme toute heureuse de cette opulence des bords du Nil qui fait rêver d'envie et de jalousie Moïse et ses compagnons. L'au-delà nubo-égyptien qui est désigné comme le Tamenta Tamenti, Domenta de Men l'unique en pharaonique, et Antimanti en l'hébou wolof contemporain, n'est pas l'Éden, le Dunya, immense jardin paradisiaque, du harem des éphèbes, des houris, des femmes vierges où l'eau coule pour nourrir les fruits dont on rêve dans le désert des nomades sémites de la Torah ou du Coran. On y apporte pour y vivre l'éternité ce que la vie offrait de plus précieux. C'est tout le sens des richesses, même périssables, qui accompagnent le mort nubo-égyptien ou Baoulé dans sa tombe ou Mebaneur dans sa pyramide ou Permar pour parler comme les Serer Garifounia, dans son Torogal ou Théocali pour parler comme les Torosilla du Tekrour et les Peruchili d'outre-Atlantique. L'au-delà, que visualisent les vignettes mettant en scène le jugement du mort nubo-égyptien, ignore les feux de l'enfer autant que les fantasmes nés des privations terrestres dont la spiritualité moyenne-orientale dote le paradis. L'au-delà prend au plus, à Antimanti ou Tamenta, la forme de l'opulence paisible que nourrit le Nil de sa prospérité. La théologie africaine et nubo-égyptienne en particulier, observe, conceptualise et théorise la règle de conduite, la recette médicale ou la loi, le théorème qui fonde la valeur de pi à partir de la comparaison de la valeur des cercles et de leurs rayons. Comme dirait Galilée, repris par Newton qui réinvente cette épistémologie du réel à l'origine de la pensée moderne et de ses savoirs, la théologie nubo-égyptienne, que traduisent la Tara et la déclaration d'innocence du mort que l'on momifie, est une révélation que chaque personne, chaque communauté ou confrérie expérimente et construit avec ses penseurs qui cultivent la sagesse à travers les joies, les espérances et les contrariétés de la vie. C'est le caractère de vécu, dominé, comme dans toutes les églises, confréries et maçonneries, par le cultuel occulte, animiste et fétichiste, qui explique les pratiques et les dérives d'une théologie qui, bien avant les premières pyramides, va donner au rituel une place qui en fausse l'esprit ou la logique fondamentale. Cette dérive est sensible sur la question centrale de la responsabilité personnelle du mort engagé par ses actes, et qui, face à ces juges de l'au-delà, se présente muni de son texte sacré comme on se munirait de la Bible, du Coran ou d'une amulette pour se prémunir et se soustraire à un vrai jugement. La dérive explique le caractère cérémoniel, théâtral, au sens originel, que va prendre le traitement réservé aux morts, accompagné jusque dans sa tombe, par le massatarum de la messe ou mystère accompli par des prêtres qui sont les précurseurs du rabbin au Tambara temple, de l'évêque officiant dans le Castarata ou la cathédrale, de l'imam dirigeant la prière mortuaire au Mazakoum mosquée. Il faut consulter à ce propos le livre des morts avec ses textes et ses peintures qui illustrent les protagonistes humains et divins et les séquences qui ponctuent le voyage vers l'au-delà, le Tamenta pharaonique, le Antimanti l'hébou wolof. Les textes qui constituent, dans leurs diverses versions, la déclaration d'innocence du mort, confessant ou témoignant n'avoir jamais transgressé les règles d'intégrité et d'équité, sont avec les vignettes d'illustration qui les accompagnent, les éléments d'un mystère représenté et joué. Ce taratara taratata ou théâtre a fini par substituer dans les esprits,
à la responsabilité en acte de la personne, les effets magiques attendus des jeux et de la mise en scène d'un Massatarom ou mystère faiseur de Marakurush ou miracle. Ce Massatarom, mystère qui est une messe commune aujourd'hui sous diverses formes aux religions dites révélées, ritualise les pièces maîtresses et les temps forts de la théologie en faveur de l'innocence du mort. Le prêtre du culte, comme le rabbin ou l'imam, dit ici la messe de requiem ou la prière du mort qui va assurer son salut sur une base purement rituelle. C'est cette même dérive qui, dans la déclaration d'innocence du mort, introduit contre le principe de responsabilité personnelle, le rôle de rédempteur et d'intercesseur que l'on fait jouer à Osiris, la divinité qui avant le jugement soulage le mort de ses manquements. Il rachète ses fautes. Il annonce le rôle de rédempteur que le Christ assumera, et la possibilité d'intercession que Dieu, dans le Coran, confère à qui il veut. Ce n'est plus le mort lui-même qui négocie son salut, en proclamant son innocence, sous le contrôle de la divinité ou l'ange de la mort. L'attar, c'est-à-dire le contrepoids qui pèse les fautes dont on présume la légèreté, est symbolisé par une plume, ce qui est significatif de l'esprit de pardon. Toutefois, le mort aura pris soin par précaution ou par crainte du jugement dernier, d'amener avec lui pour réussir l'examen de passage, sa Tara, son livre, sa Torah, sa Bible ou son Coran, ses amulettes, ses galahages, son safara ou son eau bénie. La déclaration d'innocence qui accompagne le mort se présente sous forme d'un mémoire illustré, écrit, bindou, sur papyrus ou kat. Le mort a ainsi le texte qu'il a à déclamer, tari, pour passer son examen de conformité à la Tara. On aboutit évidemment ici, comme dans toutes les religions, à une simple caricature gestuelle et formaliste de l'esprit premier de la Tara ou du livre. Du point de vue théologique, le Dieu de la Tara est intérieur à ses qualités qu'il incarne et avec lesquelles il fait corps sous le nom de Atmen en pharaonique, Atmaan en lébou bantou wolof ou d'Amon-Ra en ubo-égyptien. Atmaan, qui est unicité men et équité à At, ne peut être ni omnipotent ni arbitraire, ni coléreux, ni vengeur mais juste, impassible et équitable par nature et par définition. On lui accole l'attribut de miséricordieux, d'où le terme de Raïere naturalisé Raïm en sémitique et en arabe du Coran. Ce monothéisme Ramakushi confère dans une théologie monothéiste qui ne les exclut pas, un pouvoir, une efficacité voire une capacité de justice immanente à des divinités couchiques ou bachiques ambiguës et ambivalentes tutélaires de confréries, de métropoles, de terroirs, d'activités économiques politiques, cultuelles ou spirituelles. On se les concilie pour obtenir leur faveur. Dieu lui est juge ultime. Le monothéisme Ramakushi pluraliste a donc ces deux pôles qui en font un système dualiste, avec des sphères différentes d'intervention du divin. Ce système, on le retrouve partout en Afrique. Il fait coexister sans les associer nécessairement, le Dieu de la Tara, de l'infini, de l'unicité et de l'équité et de l'éternité avec des divinités du quotidien qui affectent, favorablement ou non, l'entreprise humaine. Le domaine du Dieu de la Tara, de l'universalité, de l'intégrité, du Tirmaan douté, gardien de la Ma'at, n'a pas de frontières. Il est celui de la justice qu'il administre de manière immanente, ou à la mort, quand l'être est tout seul devant une responsabilité individuelle qu'il ne partage avec personne. C'est cette caractéristique qui fait de la Tara, du dieu africain de la Ma'at ou de l'Atmen nubo-égyptien et l'Ébou wolof, une déclaration d'innocence du mort variable sur le détail selon l'individu et l'époque. La Tara des règles qu'a respecté le mort dans sa déclaration d'innocence, est plus proche du code de lois émis ou repris par chaque Lugal, monarque mésopotamien ou chaque Mansa Mandeng, que de la loi sacrée, parole finie et immuable du Dieu omnipotent de la trilogie sémitique. Rien n'est plus révélateur que l'ordonnancement des priorités de la Tara comparé à l'ordre, et les priorités qu'énonce le Décalogue, la Bible ou le Coran. La première des règles qu'édicte la Tara des origines à laquelle la personne a souscrite, de son vivant, n'évoque ni Dieu ni une divinité mais une prescription qui interdit toute iniquité à l'égard d'une personne, c'est-à-dire tout crime contre l'humanité. La seconde évoque tout préjudice ou blessure envers un animal, c'est-à-dire tout crime contre la nature et la vie. Dans la pensée pharaonique et l'Ébou wolof, le caractère sacré et inviolable de la personne est symbolisé et graphiquement représenté par un mange-mille, un ramatou moineau. Le ramatou, créature engendrée par Ra, Dieu,
est ainsi sous ce nom l'hébou bantou, l'oiseau domestique que l'on ne doit pas toucher qui niche au cœur de l'espace domestique et que l'on nourrit. La troisième règle proscrit tout péché contre la ma'at, qui est équité et intégrité morale. Le respect des règles de la Tara, que contrôle la déclaration nubo-égyptienne d'innocence du mort et qui affirme le caractère sacré et inviolable de la personne, aura exclu, des millénaires avant Jésus-Christ à nos jours, par principe, la peine de mort comme sentence, même quand il s'agit d'un assassin ou d'un homicide involontaire. L'homicidaire, dans la tradition bantou menfarait ou wolof contemporaine, qui ne connaît ni sacrifice humain royal mandingue, akan ou abrahamique ni bourreau ni potence ou escouade d'exécution, est exclu, exilé, abandonné à la sentence morale de la ma'at. Il serait au pire prié de boire la ciguë comme Socrate, ou d'affronter volontairement la piqûre mortelle d'un aspic venimeux, à l'instar de Koulibatara. Il ne s'agit pas ici de distinguer une mise à mort jugée juste ou légale, comme dans la tradition des religions dites révélées ou non, mais de l'interdiction de tuer à froid, en dehors de la légitime défense au cours d'une guerre ou d'un conflit. Il y a une logique dans l'ordre hiérarchique où le respect des règles ou des commandements est présenté. Le contexte particulier du mort et le contenu spécifique de la Tara auquel se réfère le mort se reflètent dans sa déclaration d'innocence. Celle-ci porte la marque d'une théologie qui accepte la liberté religieuse et le pluralisme juridique. Pour l'essentiel, on retrouve toutefois des règles communes qui portent sur l'intégrité personnelle et le comportement jugé juste à l'égard des parents ou des tiers. Dans le papyrus de Hani, présenté par Budge, la déclaration de conformité, eu égard au commandement de la Tara, s'ouvre sur les 3 premières règles déjà énoncées. Ayant affirmé le caractère sacré et inviolable de la personne, on comprend qu'il n'y ait pas de fixation sur les atteintes à la vie condamnées sous toutes leurs formes. L'affirmation de n'avoir jamais tué et celle de n'avoir jamais fait tuer sont ainsi, contrairement à ce que l'on verra par exemple dans la Torah, reprises par l'Évangile et le Coran évoquées fort brièvement après celle d'avoir respecté les périodes de travail, les préséances politiques, la déférence à l'endroit de la divinité, le fait de causer du tort à autrui, de provoquer l'affliction, de commettre ce qui est abominable aux yeux de la divinité, de provoquer un préjudice au détriment des apostrophes. Un serviteur par le biais de son chef, de faire de la peine, de faire pleurer, de commettre un délit contre l'humanité, de voler, de tricher et de commettre des délits économiques dans le commerce en manipulant les instruments de mesure et les balances. Le mort peut, à l'issue de la déclaration qui porte sur des considérations communes au code d'équité, et aussi au décalogue repris par l'Évangile et le Coran, proclamer son intégrité, sa pureté. On est ici non pas loin du décalogue que la Torah emprunte à la Tara nubo-égyptienne, mais surtout des lois conformes à la tradition sémito-orientale, que Moïse, après Hammurabi, présente au nom du Dieu des Hébreux et dont la peine de mort et la loi du talion constituent les composantes premières et principales. On ne trouve pas dans les 42 commandements, règles, prescriptions ou interdits de la déclaration d'innocence du mort répercutée par la Tara de l'intégrité pas plus que dans l'histoire des populations bantou menfarait de l'empire nubo-égyptien, ou wolof ou sérère de l'empire du Baragwata ou du Jolof, l'évocation de crimes punis de la peine de mort et de son exécution. Dans cette tradition, qui a survécu aux Jolof et aux Kajor guerriers du négoce transatlantique, on ne tue pas Réati, un prisonnier de guerre à la manière des Hatti ou Hittites, barbares égorgeurs que Ramsès II défait à la bataille de Kadesh. On n'exécute pas un ennemi défait, comme Jules César faisant crucifier Vercingétorix ou comme la djihad oumarienne, exécutant au XIXe siècle, le calife du Massina. On ne tue qu'à la guerre, à l'issue d'un défi et d'un combat où le sort est censé servir la loyauté. Il suffit de lire les batailles ou ères qui alimentent pendant 5 siècles l'épopée au Kajor Baol, pour voir comment cette tradition a survécu plus de 35 siècles après la victoire à Kadesh de Ramsès II sur les Réati égorgeurs. Le meurtrier est considéré comme un damné. Il est condamné au suicide ou à l'exil forcé, hors de domaine sacré de Ra, au-delà des frontières physiques et métaphysiques du Niagara. L'homicide involontaire se répare, par contre, sur la base d'une compensation économique et non selon la règle du talion. Le lébou wolof, contrairement aux monarques aztèques, mandingues ou baoulés, ne porte pas de scarification. Il ne procède pas au sacrifice humain royal. Au plus, il est circoncis.
Les femmes ignorent l'infibulation mais se trouent les oreilles pour leurs bijoux. L'idée du Dieu Amen, qui est celle de la Ma'at et de l'intégrité morale et individuelle, celle de Ra-Yéreh, Dieu de la mansuétude et de la miséricorde, comme celle du Dieu de l'équité et de la droiture vis-à-vis d'autrui, appartiennent comme concept et vision à la Tara et au faciès Ramakushi suméro-mésopotamien et nubo-égyptien. L'idée pluraliste du Dieu monothéiste, au sans nom et visage, appartient à la même tradition spirituelle de liberté religieuse. C'est en ce sens que Akhenaton, pharaon iconoclaste qui, au nom d'un dieu Aton exclusiviste dont il se dit l'âme, s'inscrit contre cette vision, marque une contre-révolution par rapport à la tradition monothéiste pluraliste. L'idée du peuple de Dieu qui désigne sans frontières ses adeptes monothéistes comme des créatures Ramatou du dieu Ra et de l'infini, en opposition aux autres sectateurs domiciliés au-delà des frontières physiques et métaphysiques extérieures, Niag, de Ra ou du Niagura, et nubo-égyptienne et pharaonique. Le mythe dualiste des jumeaux mâles et femelles créés simultanément comme ancêtres de l'humanité appartient au faciès et au cycle nubo-égyptien osirien d'Isis et d'Osiris dans une Genèse où Adam, alias Adam, désigne la progéniture mâle et Awo alias Sève, la femme première. Dans la tradition africaine et l'ébou bantou ou Menfarite, la Tara ou Tir n'est pas un code de loi qui légifère dans l'absolu d'une volonté divine autoritaire, libérée du sceau et de l'impératif d'équité. Dieu est équité et mandute, qui incarne la Ma'at. La Tara édicte des règles morales et des principes de conduite qui servent de guide pour dégager, selon la pluralité des contextes, les lois nécessaires. Elle n'est ni un dogme ni un impératif religieux ou politique que le cœur ou la raison, l'AGL, ne saurait interroger au nom de la Ma'at qui est équité, pour parler comme les penseurs lébou bantous d'avant et d'après le judéo-christianisme et l'islam. Elle est le produit de l'expérience, du vécu et de l'histoire spirituelle et intellectuelle. Elle s'accommode du pluralisme spirituel, intellectuel, social ou politique. Ses caractéristiques distinguent, dans son esprit et son contenu, la Tara tire du dieu de l'équité de tradition africaine et nubo-égyptienne de la Tara Torah du dieu de l'absolu d'inspiration sémito-orientale que matérialise non seulement le code d'Hammurabi mais la Torah du judaïsme, le Linjitu livre premier ou évangile chrétien et le Coran islamo-arabe. Chapitre 4 du Dieu d'équité au Dieu de l'absolu. Il faut prendre conscience du poids de la distance qui sépare les types de cultures spirituelles, pour comprendre l'effort de relecture et d'adaptation que le judaïsme, le christianisme ou l'islam du Dieu de l'absolu ont dû fournir dans la longue durée au contact ou sous l'influence directe ou indirecte de la déclaration d'innocence nubo-égyptienne et du code sumérien d'équité. Il faudrait susciter le même type d'effort pour comprendre la difficulté à naturaliser les traditions abrahamiques, non pas dans toutes les sociétés africaines, mais au sein de celles qui étaient les plus avancées, eu égard à leur valeur de civilisation, leur vision du statut de la personne et du rapport de l'être au divin. La trilogie sémito-orientale qui délivre avec Moïse scellant comme Hammurabi déjà, l'alliance avec Dieu, ses lois, son décalogue et sa Torah sur le monde des monothéistes du Sinaï, appartient à une tradition qui fait contraste, au plan de la qualité du contenu et des valeurs, avec une culture nubo-égyptienne ou suméro-couchitée de la Tara, à laquelle on ne peut la comparer et qui lui est manifestement supérieure. De la même manière que le code d'équité, conçu 4 siècles plus tôt par Ur-Nammu, monarque suméro-couchité dur, était supérieur à celui d'Hammurabi, la Tara nubo-égyptienne, inscrite dans la déclaration d'innocence, restera supérieure au décalogue et aux lois qu'énonce Moïse à sa sortie de l'Égypte. En comparant les textes, on se rend compte que la culture sémitique, à l'origine de la Torah et des religions dites révélées, n'arrive pas au registre des conquêtes que réalise le Ramatou comme personne sous la loi suméro-couchitée et nubo-égyptienne, malgré les contacts, les brassages et les métissages opérés sous les mêmes pouvoirs. Les corpus d'idées, de règles de conduite personnelle et de lois régissant les relations interpersonnelles, sociales ou politiques sanctionnées par l'autorité divine ou séculaire que la tradition sémitique propose à travers ces textes, avaient déjà donné lieu, comme on l'a vu, à des taratir ou codes, à des serments d'investiture royale, ou des déclarations post-mortem que le mort prononce pour témoigner de son respect de la règle morale ou de la loi sociale afin d'assurer son salut.
La tradition abrahamique se nourrit fortement du matériau spirituel ramakushi, suméro-mésopotamien et nubo-égyptien. Les cultures ramakushi de la préhistoire avaient par exemple introduit, bien avant l'avènement du peuple d'Israël, du peuple de Jésus ou de la Oumma islamique, la notion de communauté confrérique d'excellence. Cette pratique avait donné forme aux confréries, nubo-égyptiennes ou pharaoniques zizéennes ou osiriennes, des ramatou, créatures sacrées matu du dieu Ra, avec les wara ou mara, gens ou prêtres de Ra, les makouli, adeptes du kouli, les baramènes ou abramen, adeptes Sa de Ra Dieu, Bas suprême, les atmen, adeptes du dieu Men de l'unicité et de l'équité ou Aat, les Bacchus, adeptes de Ba et de Kous, les Yakusba Janya de Kous et de Bas suprême, les Yasumba Janya de Soumé le python arc-en-ciel et de Bas suprême. Sur le plan purement historique, il est aisé de montrer de manière générale comment le code d'équité sumérien comme Tara-Li-Jitu ou livre première est à l'origine, non pas de l'esprit mais du principe du code que reprennent Hammurabi et la tradition abrahamique avec la Torah, les évangiles ou l'Injil et le Qur'an ou Coran. Il est également aisé de mettre en évidence l'influence pharaonique et le poids du cycle osirien sur le discours religieux abrahamique. Les trois traditions religieuses et orisiennes ou orisites que sont le judaïsme de Maïsée ou Moïse, le christianisme de Jésus, le Hor de Isée ou Oristos, progéniture d'Isis et l'islam de Muhammad, le Horizite qui est celui mu de la juste Ma'at sont très fortement marqués à l'origine par le faciès ramakushi suméro-mésopotamien. Elles enchaînent leur évolution, non pas institutionnelle, mais spirituelle décisive, au contact de la théologie osirienne et iséenne, nubo-égyptienne et pharaonique. Elles lui doivent le mythe d'Osiris, le juste, et d'Isis, la femme modèle qui préfigure la Vierge Marie. Elles lui empruntent également la dialectique iséenne, du bien absolu qu'est Mazayor Osiris, symbole de Kous et du nord, et du mal absolu qu'est Seth, Sak Satan, symbole de Sus et du sud. C'est de la source suméro-mésopotamienne et nubo-égyptienne que vient également l'idée de la Tara, de l'Ijitu ou livre premier que matérialise la Torah et le Linjit. Cette trilogie des religions dites révélées continuera toutefois de devoir l'essentiel de ses valeurs et institutions au cycle non pas babylonien et suméro-couchité, mais babylonien et sémitique d'Hammurabi. On verra ses influences dans le contenu de la Tara ou Torah, du Linjit ou évangile du Kitab ou Al-Qur'an, tout à fait décalé, par rapport à la Tara suméro-couchité et surtout nubo-égyptienne dont il s'inspire. La Tara suméro-mésopotamienne d'équité, et la Tara de l'intégrité et de l'innocence nubo-égyptienne et pharaonique, sont le produit de cultures qui se développent autour de l'idée du caractère central de la personne sacrée. Elles postulent des valeurs supérieures de civilisation, caractéristiques 4000 ans avant Jésus-Christ, de sociétés qui ont maîtrisé la barbarie des Barabara, contrairement aux peuples vivant au Niagara, hors des limites NYAG du domaine de Ra, et aux sociétés euro-iraniennes et sémitiques que la Torah, les évangiles et le Coran essaient pédagogiquement de transformer et d'améliorer. En un mot, il faut historiquement noter, texte à l'appui, la supériorité de la spiritualité et celle des institutions qu'édicte la Tara suméro-mésopotamienne et nubo-égyptienne sur celle que tente de changer et d'améliorer avec le discours abrahamique, le judaïsme à l'époque de Moïse, de la passion du Christ selon les évangiles ou de la pédagogie de Muhammad. Les progressions sont notables comme en atteste l'évolution notée dans les versets du Coran ou les variations de la Sunna ou des hadiths. Ce n'est pas non plus un hasard si la Torah, les évangiles ou le Coran ont opposé et posent, eu égard aux conquêtes de l'histoire, des problèmes d'aggiornamento et d'interprétation pour être en phase avec les valeurs d'universalité des sociétés jugées plus avancées qu'ils interpellent. La trilogie des religions dites révélées se forge en réinventant en aval ce que la Tara des origines inventait en amont des millénaires auparavant. Elle construit son aventure spirituelle à partir de figures symboliques, de paraboles et d'images totalement tributaires de l'histoire ramakushi, que façonne la Mésopotamie sumérienne du code d'équité et la théologie nubo-égyptienne osirienne ou iséenne. Elle leur emprunte ses protagonistes, à défaut d'adopter leurs valeurs culturelles les plus hautes sur le plan du statut de la personne et de ses libertés. Dans l'ère ramakushi,
nous donnons une idée du processus par lequel les religions dites révélées construisent une histoire où les figures emblématiques dominantes sont en dehors de Jésus et de Mohammed, plus symboliques qu'historiques. Elles renvoient plus à des confréries, à des représentations mythologiques ou à des êtres de légende, qu'à des personnages identifiables à travers l'histoire. Sur le plan de son itinéraire, la trilogie sémitique judéo-chrétienne et islamo-orientale part de la Mésopotamie suméro-couchitée bouleversée par l'irruption des populations nomades montagnardes d'origine euro-iranienne, vers les vieilles civilisations que sont Sumer ou l'Égypte. C'est la fusion des migrations euro-iraniennes prédatrices et conquérantes, avec les populations suméro-couchites autochtones qui donnent naissance à la culture et au monde sémitique. Ainsi apparaît et se développe, pendant des siècles, à partir du nord mésopotamien et parallèlement au cycle indigène suméro-couchité et babylonien des Lugal monarques des métropoles fondatrices, Kush, Sus, Uruk, Ur, Rakash Lagash Babiroun à partir de 4000, un cycle sémito-babylonien, akkadien, araméen amorite durant les règnes de Sargon 2230, Hammurabi 1777, etc., puis un cycle euro-iranien, Gouti, Mède, Hatti ou Hittite, etc. Isidore Epstein, dans le judaïsme, campe parfaitement les débuts de l'avènement et de l'aventure spirituelle sémito-orientale, qui mène de l'abrahamisme et du judaïsme au christianisme et à l'islam, de la Torah au Linjit ou Évangile et au Coran. Elle débute avec la destruction d'Ur, la métropole de l'Empire de Sumer qui, rappelle Epstein, pendant le milieu du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, s'étendit d'Assour et d'Arbel jusqu'au golfe Persique et du Liban à Souzeux. Des fouilles anglaises menées à Ur et dirigées par Sir Leonard Woolley, entre 1922 et 1934, ont révélé, poursuit l'auteur de Judaïsme, le niveau élevé de civilisation et de confort dont cette ville pouvait se vanter quand elle était à son apogée. Mais cette splendeur n'était pas destinée à durer. Descendus de leurs repères situés dans les montagnes qui se dressent de l'autre côté du golfe Persique, des hordes élamites attaquèrent l'empire de Sumer en 1960 AV. J.C., Ur tomba sous la dévastation et la honte. Une lamentation sumérienne sur la chute d'Ur, découverte à Nippur en 1900, décrit l'anéantissement tout destructeur opéré par l'envahisseur. Les murs de la ville furent rasés. Forts et faibles périrent. Parmi ceux qui échappèrent à ce cataclysme, se trouvait une famille de nomades dont le premier point d'attache avait été Haran. À la tête de cette famille de réfugiés se trouvait Terah poussée à s'écarter de ce centre de violence. Or il n'y avait de refuge possible que dans les collines isolées du centre et au sud de Canaan. Terah, cependant, mourut à Haran et la position de chef de famille revint tout naturellement à Abraham son fils aîné. Terah, comme il était normal de son temps, était polythéiste. Abraham, lui, était monothéiste. Terah adorait une pluralité de faux dieux, dont vraisemblablement signe-dieu lunaire descendant le Jourdain. Abraham et sa famille le passèrent pour entrer en Canaan et atteignirent Sichem, à 45 km de Jérusalem. Abraham et sa famille reçurent de leur nouveau milieu l'appellation d'Hébreux. Après un séjour temporaire en Égypte, dû à une famine en Canaan, Abraham revint au Néguev et s'établit pour finir dans la plaine de Mamré. Ce récit, emprunté par I. Epstein à l'Ancien Testament, est repris par la Bible et le Coran. Il reconstruit de manière plutôt mythique et imaginaire, à partir de faits historiques, l'aventure d'un peuple métissé, sémite et nomade, akkadien, araméen amorite, hébreu. Il est en exode comme toutes les populations du croissant fertile mésopotamien sous la pression des réaticâtres ou égorgeurs, entre la Mésopotamie sumérienne et le monde nubo-égyptien. Il faut rappeler que la civilisation suméro-couchitée a atteint son apogée au début du IIIe millénaire avec son espace urbanisé et marchand, ses cités dont Kish ou Kush et Babiroun au nord, Sus ou Souzeux, métropole de Taram ou Elam, Tarakus Uruk, métropole de Sumer, au sud, Rakash ou Lagash, Taratur ou Ur, etc. Cette civilisation a inventé l'écriture cunéiforme qui se répandra sur tout l'Orient, jusqu'en Chine et au Japon. Le dieu Sen ou Sin, l'unique bas suprême ou Abu, meuble avec les divinités bachiques féminines Inanna ou Mal, Anu, le panthéon Ramakushi monothéiste. Cet espace suméro-couchité qui forme le croissant fertile, avec ses Lugal, monarques régissent par des codes d'équité,
va connaître une infiltration importante de montagnards qui, en se métissant avec les autochtones, vont donner les populations sémites, de Sam ou éleveurs. Ces infiltrations sont le prélude à des invasions guerrières permanentes. C'est du nord des régions de Kish et Babyloun que partira Sargon, un conquérant acadien sémite, pour former, avec l'unification des cités nommées États suméro-couchites, l'empire d'Akkad entre 2340 et 2150 AV. JC. Ce pouvoir sémite sera lui-même victime des invasions gouthies qui ramènent le pays entre les mains des Lugals suméro-couchites. Entre 2150 et 2000, ceux-ci vont redonner à l'exercice du pouvoir ce caractère intellectuel, spirituel et universel qui fera des grands rois durs dont Ur-Nammu, fondateur de la troisième dynastie, les législateurs producteurs de codes. Les péripéties inhérentes à l'instabilité de la région amèneront Hammurabi, 1792 à 1750, à refaire l'unité de la Mésopotamie de plus en plus sémitisée à partir de Babyloun devenu le Babylone des Maurites. C'est le code suméro-couchité d'Ur-Nammu que tentera de démarquer Hammurabi à partir d'une vision fortement marquée par l'empreinte culturelle sémitique. Le recul civilisationnel marqué par la chute d'Ur va pousser les populations de culture suméro-couchitée autochtones ou sémites à émigrer vers la Méditerranée, Canaan et l'Égypte. Il est facile de reconstruire le puzzle historique qui alimente ainsi le contexte où se forge l'inconscient et l'imaginaire suméro-mésopotamien, sémitique et d'identifier les protagonistes symboliques qui prennent dans le récit biblique des figures de personnages historiques alors qu'il s'agit surtout de pays, de communautés ou de confréries. On passe du mythe Ramakushi d'Adam ou Adam, la progéniture mâle et Hawa la femme première, à celui d'Adam et Ève, ancêtres bibliques de l'humanité. Le mythe de l'arche de Noé est sumérien. Moïse ou Maïsée, celui d'Isis et les prophètes orisites, que sont Jésus et Mohammed, participent de la spiritualité nubo-égyptienne pharaonique. L'aventure de la trilogie sémitique des religions dites révélées commence avec Terra ou Tara. Cette forme Ramakushi désigne non pas une personne mais des adeptes et le domaine Ta de Ra ou Ya, Dieu de l'infini, qui donne en l'hébreu pharaonique Yahana et en hébreu Yahweh ou Yahvé. C'est de là que vient la formule Yalla Yana ou Alléluia, Dieu est infini. Haran ou Vitera vient de la forme Tarana comme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.